Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Nous procédons à la réalisation de notre exercice que nous avions commencé. Alors, la première des choses, il faut que le formulaire aussi soit propre. Vous occupez aussi au design, non? Le design, il faut que le design soit aussi bien apprécié aux yeux des utilisateurs. Ok. Bien, j'ai déjà expliqué comment insérer tous ces objets, les zones de texte, les combo box, les data pictures, ainsi de suite. Alors maintenant, nous procédons à la connexion de la base de données et VB 6.0. Allez, pour une meilleure compréhension, j'enlève d'abord les data grid view. Ok. J'ai enlevé les data grid view. Allez, je vais remettre pour une meilleure compréhension. Data grid view, c'est ça ici. Donc, pour faire la connexion, il faut d'abord les objets ci-après. Il faut avoir les data grid view et puis ADODC. ADODC. Donc ça c'est ADODC, j'enlève ça. Je vais recommencer. Voilà. Je mets d'abord ADODC. Je place ça ici. Et je vais rendre la propriété visible à false. Donc la propriété visible, si vous les rendez à false, permet de masquer un contrôle à l'exécution. Donc si vous rendez cette propriété false à un contrôle, ce contrôle ne sera pas visible à l'exécution. Allez, c'est pas important d'afficher ceci, ou sinon que c'est pas important que l'utilisateur puisse voir le ADODC à l'exécution. C'est mauvais. C'est pour cela qu'on cache ça d'habitude. Donc j'ai caché cela à la propriété visible et j'ai rendu cette propriété à false. Donc la propriété qui permet de masquer un contrôle, c'est la propriété visible. Il faut les rendre à false. Voilà. Ensuite, je mets les data grid view. Voilà, j'ai mis les data grid view. Je vais maintenant procéder à la connexion. Comment faire la connexion de la base de données? Access et puis les langages de programmation VB 6.0. Il faut bien suivre ces étapes parce que c'est ici où les gens n'arrivent pas à bien réaliser son travail. Allez, la première des choses, j'ai déposé ces deux objets. Ces deux objets vont me permettre à établir la connexion, et les data grid view permet de visualiser les éléments de la base de données. Donc quand vous allez remettre les enregistrements, vous allez enregistrer quelques enregistrements dans la base de données. Vous verrez ces enregistrements affichés sur les data grid view. Donc le data grid view permet d'afficher les éléments de la base de données, et puis les ADODC va nous permettre d'établir la connexion. Allez, pour ce faire, il faut sélectionner une fois sur le data sur ADODC, j'allais dire. Donc on va faire un clic droit sur ADODC et on choisit l'option propriété du contrôle dans cette boîte de dialogue qui va s'afficher. On va utiliser, regardez là où il y a cette case. Moi c'est pas les boutons radio coché. Utiliser une chaîne de connexion. Donc à côté ici il y a une commande créer. On va créer la chaîne de connexion. La chaîne de connexion qui va nous indiquer là où il y a notre base de données. Vous en avez créé aussi parce que j'étais là. On avait créé la base de données avec une seule table ensemble. Allez, je clique sur créer.
Allez, et on choisit les Microsoft. Je répète, je clique sur créer. On choisit les Microsoft Jet 4.0 DB Provide. Ça, ce sont des pilotes. Les pilotes qui sont compatibles avec certains autres SGBD. Allez, pour notre SGBD, nous avons utilisé Axios. C'est la raison pour laquelle que nous avons utilisé les Microsoft Jet. Le Jet suffit de Jet d'enregistrement. 4.0, c'est la version au lait 2B Provide. Provide, c'est le chemin. Allez, c'est-à-dire notre base de données. Le Visual Basic 6.0 utilise la base de données Access du format 2000 et 2003. Donc, à partir de 2000-2003, ça va être visualisé. Donc, c'est la base de données compatible avec le Microsoft Visual Basic 6.0. C'est la raison pour laquelle qu'on vient souvent ici sélectionner les Microsoft Jet. Donc, ce sont les pilotes qui sont valides. Ce sont des pilotes qui sont valides pour le VB 6.0. Donc, il faut utiliser ça comme pilote 4.0. Si c'était Access 2007, on allait prendre les 12.0. Pour le moment, nous n'avons pas de problème avec l'Access 2007. Il faut convertir votre base de données en format 2000 et 2003 pour que celle-ci soit compatible avec le SGBD que nous utilisons maintenant. Allez, nous choisissons ici 4.0 et puis suivant. Sélectionnez ou tapez un nom de la base de données. Donc, si vous connaissez aussi votre nom de la base de données correctement, vous pouvez aussi taper le nom. Mais d'habitude, on va cliquer sur cette commande pour aller sélectionner cette base de données. Allez, il faut chercher l'endroit où vous avez mis votre base de données. Pour moi, j'ai mis ça sur les bureaux. Ça se trouve ici. Pour les VB 6.0. Exercice, moi je suis là-bas. Là, selon moi, je mets ça dans ces dossiers. Et vous aussi, d'habitude, il faut que les fichiers de la base de données soient sur le même dossier que l'application. Juste sélectionner, voilà, et je teste la connexion. Ok, la connexion, test les connexions récits, c'est que la connexion c'est bien établie. Et puis je clique sur OK. À la suite, je dois venir sur record set, record source ici. Type de record source, il y a une flèche ici, je dois dérouler et je choisis ADCM2 Table. Pourquoi? Parce que nous avons créé la base de données et les enregistrements que nous avons, ce sont des enregistrements de type table. C'est pour cela que nous avons choisi Ado CMD Table. Donc, notre base de données compte de table. Si c'était un fichier, on allait choisir peut-être A2CM2 texte. Donc, nous avons la base de données qui compte de table, la raison pour laquelle que nous avons choisi A2CM2 Table. Et puis, on va sélectionner ici les noms de la nom de procédure stockée ou de table. La procédure stockée, c'est la table ou soit de requête. Mais ici, c'est la table. Comme nous n'avons qu'une seule table, dès que vous allez choisir les types d'enregistrement table, les ADCM2 table ici, vous verrez, voilà, la table que la base de données contient. C'est ça ici, cette table. Nous n'avons qu'une seule table que nous avons créée pour que ça ne prend pas trop de temps. Allez, TX2, T étudiant, c'est la table que nous avons dans notre base de données. J'ai choisi ça. Et puis, je clique sur OK, appliquer. Voilà, et puis je clique sur OK. Allez, par la suite, nous avons notre data grid view, mais nous voulons que les éléments qui se trouvent dans la base de données soient affichés dans les data grid view. Allez, pour ce faire, j'ai fait un clic sur le data grid view et je cherche la propriété data source plutôt. La propriété data source. Je cherche ça. Data source, c'est ça ici.
Regardez. Allez. Si je déroule, je verrai les dates et les ADODC qu'on avait insérés. Voilà, data source ADODC. Donc, c'est visible maintenant. Et puis, je vais sur Data Grid View. Je fais un clic droit. Et puis, je mets sur... je vais cliquer sur Extraire les champs. Je clique sur OK. Voilà. Vous regardez que je suis maintenant devant les enregistrements. Ça sont des propriétés qui se trouvent dans notre table. Voilà, c'est comme ça que vous avez vu ces enregistrements affichés. Allez, vous pouvez aussi modifier la taille de Data Grid View, taille des enregistrements. Regardez, je mets ça en gras, soit 12, hein. Je peux mettre d'abord 12. Je mets OK. Voilà, c'est déjà fait. C'est comme ça qu'il fallait procéder pour établir la connexion de la base de données et le Visual Basic 6.0. Je vais essayer d'exécuter comme ça, on va voir. Voilà, ça sont des enregistrements qui se trouvent dans la base de données. Ça sont des enregistrements qui se trouvent dans la base de données. Alors, je vais répéter comment insérer ou faire plutôt établir la connexion de la base de données et les VB 6.0. Allez, je vais recommencer. Je fasse tout ça. Donc, l'objectif est d'établir la connexion des langages de programmation et les Visual Basic 6.0. Je fasse d'abord ça pour reprendre, comme ça tout le monde va comprendre. Hein. Vous pouvez répéter la vidéo autant de fois que vous voulez. Donc, je dis que pour établir la connexion des Visual Basic 6.0 et la base de données et la base de données Access, il faut que vous puissiez sélectionner des objets. Donc, il y a l'objet ADODC et puis l'objet Data Grid. Voilà, les Data Grid, c'est ça. Allez, je vais établir cette connexion. Je fais un clic droit sur ADODC, propriété des commandes ADODC. Je vais sur créer et je choisis les pilotes pour la base de données compatible avec Visual Basic 6.0 et je clique sur suivant et puis je clique une fois sur ce bouton pour aller sélectionner la base de données. C'est ça la base de données. Ça se trouve dans mon dossier sur le bureau et puis je clique sur ouvrir. Je teste la connexion, test de connexion réussie et puis je clique sur OK et je valide sur OK. Enfin, je dois venir sur Record Source, dérouler ce type de commande de type ADCM2 type. Je sélectionne ça et puis je sélectionne la table concernant ça, notre programme, notre projet, et puis je clique sur appliquer, suite OK. Allez, ce qu'il nous reste maintenant de procéder, de faire en sorte que les enregistrements qui se trouvent dans la base de données soient affichés sur les Data Grid View. Allez, pour les Data Grid View, il faut d'abord rendre la propriété Data. Vous cliquez une fois sur Data Grid View et puis vous cherchez la propriété Data Source. Data Source, ça, dérouler cette flèche, il faut choisir, regardez, vous verrez, il y a ADODC 1. Donc, pour que ADODC soit affiché sur Data Source, il faut l'avoir déposé et puis effectuer les opérations de connexion. Enfin, quand vous aurez besoin d'afficher les enregistrements sur le Data Grid View, vous verrez que les ADODC
viendra s'installer sur les data grid 2 data source et puis vous n'aurez qu'à sélectionner. Allez, à la suite, il faut faire un clic droit sur les data grid view et puis choisir la commande ici, extraire le champ et puis cliquer sur OK. Vous verrez, regardez les propriétés de la base de données apparaissent. Je vais essayer d'exécuter pour voir. Voilà, nous avons 6 enregistrements. Nous avons 6 enregistrements qui se taper au hasardement, mais on va insérer les vrais enregistrements. Allez, je ferme. Voilà, ça maintenant, nous venons d'effectuer l'opération de connexion. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo pour commencer maintenant à codifier pour que l'utilisateur clique sur ajouter et puis ajouter et puis les opérations seront effectuées sur les zones de texte et puis commencer à taper ainsi de suite le nom, nos prénoms, ainsi de suite, le post-nom jusqu'à la dernière zone. Allez, maintenant pour terminer cette vidéo, vous avez les enregistrements. Attends, je vais exécuter. J'exécute et vous allez voir. Regardez chez moi. Si je clique ici et vous verrez dans la zone ici, zone de texte. Regardez, vous verrez dans la zone de texte, les enregistrements aussi s'affichent pendant que je suis en train de sélectionner. Si vous remarquez, vous pouvez remarquer même ici. Voilà. Voilà. Alors, ça c'est une méthode qui consiste à fixer chaque enregistrement. Donc, chaque zone, chaque colonne du data grid view à la zone de texte appropriée. Cette technique consiste à fixer la colonne du data grid view et la zone de texte appropriée. Comment faire? Je vais vous montrer. Je fais un clic droit, la zone de texte matricule. Je viens sur data field. Donc, il y a des propriétés qu'il fallait remettre. Nous avons les data field et puis les data sources. Vous commencez sur les data sources. Regardez, data source, je vais choisir ADODC1 et puis les data field, je vais choisir math et donc c'est le matricule et parce que je suis ici. Voilà, je suis encore sur un nom. Sur nom, voilà. Sur data source, je choisis ADODC1 et sur data field, je choisis dans la barre de données non étudiant. Il faut faire ça pour remplir aussi partout. Si je viens ici par exemple sexe, je viens sur data source ADODC1 et puis sur data field, je suis sur sexe. Voilà, il faut choisir sexe. De partout, il faut choisir la propriété concernée. Même sur promotion, je peux aussi regarder data source et puis adolescent sur data field, je choisis la promotion. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il fallait procéder et vous remplissez tous les champs comme ça. Comme ça, nous passons à la prochaine étape, à l'étape qui va suivre. Il n'y a pas très longtemps. Donc, à très bientôt, nous allons commencer à codifier. Dès que vous réalisez comme ça, ça sera mieux maintenant de commencer par les boutons ajouter parce que on va faire en sorte que cet exercice soit achevé jusqu'à l'étape de l'impression. Ok, rendez-vous à la deuxième vidéo. Bonne application à tout le monde, je vous aime tant.